pas une conférence. Merci à Koné pour sa sollicitude. Merci pour l'éclaircissement. Vivement que la maman vraiment vienne à l'islam. Amen. Sincèrement. Donc, M. Sébastien est là pour poser sa question ou ses questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef. Enchanté de faire votre connaissance. Vous avez un microphone ministre en évangéliste. Là. Et beaucoup de valeurs pour l'accompagner. Alhamdulillah. Soyez bienvenue. Ma première question, c'est quel est le but au juste de Jésus-Christ sur terre? Quel est son but? Luc chapitre 4, verset 42 à 43. On reprend la Bible quoi. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne le quittât point. Mais il leur dit, mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà pourquoi il a été envoyé, voilà son but. Surat 3, verset 45 à 50. Et le verset 49. Non, on va prendre les deux, 45, 49. Surat 3, 45. Vous pouvez déjà poser la deuxième question. Surat 3, verset 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie. Il lutte ici-bas comme dans l'au-delà. Il est des rapprochés d'Allah. Verset 49. Ah. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Très bien. Donc voilà le but, frère. Il est venu pour les enfants d'Israël, annoncer la bonne nouvelle, voilà, pour les sauver. Ok, merci. Maintenant, la deuxième question. Essayez de donner un peu de lumière. Un peu de lumière, s'il vous plaît, pour lui faciliter la lecture. Un peu de lumière pour faciliter la lecture à notre cher frère. Échange fraternel et amical, parce qu'il faut tout ça là au moins pour briser un peu les barrières. Il y a tellement de méfiance. Non, ça c'est pour non. Il faut qu'on cause, il faut qu'on échange. On apprend à se connaître, on apprend à sympathiser sans animosité, Inch'Allah. Qu'Allah facilite cela pour nous. Allons-y. Ok. La deuxième question se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, à partir du verset 17 à 21. Qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Ici, je veux comprendre quelque chose. Il dit ici, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que j'ai entendu que vous dites que Christ dit n'est pas Dieu. Mais regarde ce passage, ce qui est dit ici. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ça veut dire, Dieu est là et puis Christ est à part. C'est ce que ça veut dire. Il nous a réconciliés par Christ. Il est le moyen par lequel Dieu s'est réconcilié à nous. Il est le canal, mais il n'est pas Dieu. Le verset est clair. Je suis venu à la maison par ton fils. Ça veut dire que je ne connaissais pas ta maison, mais ton fils m'a conduit à ta maison. Il a été le canal. Je suis arrivé chez toi par ton fils. Ça ne veut pas dire que tu es ton fils. 1 Corinthiens 11, verset 3. Écoute encore. Je veux cependant que vous sachiez que. C'est dans Corinthiens, hein? Tu es allé au 2, on revient au 1. Allons-y. Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, c'est normal parce qu'il est prophète. Que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Frère, pardon, prends le micro. Dieu est le chef de Christ. C'est quel Dieu qui est le chef de Christ alors que Christ est déjà Dieu? Question. Tout à l'heure, les paroles de Jésus qu'il enseignait, c'était les paroles.
je suis d'accord avec ça. Il y a des paraboles. Vous savez, si tu vas dans faire des paraboles, ça va se terminer parfois avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Non, attends, je viens. La question est simple. Je pose ma question. Tu n'es pas obligé d'aller dans la parabole pour répondre à ça. Allez-y. Je dis, Christ, Dieu est le chef de Christ. Or, pour toi, c'est Christ qui est Dieu. Alors, je pose ma question. C'est quel Dieu qui est le Dieu de Christ alors que Christ est déjà Dieu? Question de réflexion. Tu donnes son nom et c'est fini. Ça, on n'est pas obligé d'aller prendre parabole pour ça. Tu vas voir que toi-même, ton intelligence va s'opposer tout de suite au désir. L'intelligence peut pas s'opposer. Non, on vous écoute. Jusqu'à ce que je sache. Christ, pour moi, il est Dieu. Je suis d'accord. Maintenant, c'est Maintenant, je vous explique. Je vous explique. Donc le Dieu de qui vous parlez là, donc Dieu là, il ne peut pas utiliser n'importe quel corps pour faire ce que lui il va jamais faire ça même. Pourquoi? Est-ce que Maintenant pourquoi? Est-ce que tu ne peux pas te mettre nu pour marcher ici? Tu peux faire, non? Je peux le faire. Est-ce que tu vas faire? Je peux le faire. Est-ce que tu vas faire? Je peux le faire. Est-ce que tu vas faire? Attends, faut faire. Je pose le micro, comment ça te déshabiller? Ça n'a rien à voir avec Non. C'est un exemple. Il sait où il s'en va. Je sais où moi je m'en vais. Il faut l'écouter. Tu dis, est-ce que ça veut dire pour toi, Dieu il peut devenir arbre? Il peut même devenir chien. J'ai fini par là. Écoute-moi. On parle de Dieu. On ne parle pas d'un être humain. On parle de Dieu. Je vais finir s'il te plaît. Ça veut dire que tu veux dire que Dieu peut tout faire, non? Là, il peut devenir un chien. Il peut devenir un homme, n'est-ce pas? Pas prendre le micro. Oui. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu. Oui. Il est lui-même Dieu. Je dis, est-ce qu'il peut mentir? Ça dépend de lui. Est-ce qu'il peut mentir? Ça dépend de lui. Il peut tout faire, non? Il peut tout faire. Est-ce qu'il peut mentir? Oui. Est-ce qu'il peut mentir? Dieu peut faire ce qu'il veut. Non, réponds d'abord. Faut répondre à ma question. Est-ce que Dieu peut tout faire? J'ai dit oui. Est-ce qu'il peut mentir? Il peut mentir comme il veut. Il peut mentir. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Écoute. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Attends s'il te plaît, mon frère. Mon frère. Attends-lui. Soyons fiers d'être musulmans. Mon frère, relire encore Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Non. Dieu n'est point un homme pour mentir. Mon frère, est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Dieu peut prendre le nom. Il peut faire ce qu'il veut. Tu as changé de langage. Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Dieu peut le devenir. Donc s'il devient un homme, il peut mentir. Dieu peut le devenir. Donc s'il devient un homme, il peut mentir. Tu vois que tu as peur. Je n'ai pas peur. Donc s'il devient un homme, il peut mentir. Je n'ai pas peur. Donc il peut mentir s'il devient un homme. Dieu est Dieu. Non, s'il devient un homme. Le mensonge. Non, on va en profondeur. Dieu là, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. On est d'accord. Quand il veut. On est d'accord. Où il veut. Ok. Comme il veut. Maintenant, quand il devient un homme, Personne ne peut n'en empêcher. le mensonge fait partie de la nature de l'homme, non? Oui. Dieu en devenant un homme, ça veut dire qu'il peut mentir. Oui. Continue la lecture. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Jésus est fils de qui? Non, micro. Selon la parole, il dit il est fils de Dieu. Non, Qui a mis Jésus au monde? c'est pas Dieu. Selon la parole. Il y a une femme. Qui a mis? Jésus lui-même là. Oui. Jésus lui-même. Qui l'a mis au monde? C'est Dieu lui-même. Non, on a compris. On est d'accord qui l'a mis au monde. On a compris. Qui l'a mis au monde? On a compris. Qui a mis au monde? Qui a mis Jésus au monde? Jésus n'est pas né par le spermatozoïde. Qui l'a mis au monde? On a compris. C'est Marie qui l'a mis au monde. Donc Marie a mis Dieu au monde. Marie a mis qui au monde? Par la vertu de qui? Non, Marie a mis qui au monde? Par la vertu de On qui? va y arriver. Marie a mis qui au monde? Marie a mis qui C'est au monde? Marie qui a mis Jésus au monde. Non, Marie a mis qui au monde? Un homme. Non, Marie a mis qui au monde? Dieu. Répète bien. Dieu. Marie a mis Dieu. au monde.